Hier sur mon compte Instagram, je vous ai demandé de faire un choix. Un choix certes très difficile. Tarte aux asperges ou risotto aux asperges? Bon le risotto l'a emporté largement. Bon, je m'en doutais, mais c'est vrai qu'un risotto c'est tellement bon. Donc allez, aujourd'hui au plat du jour c'est risotto aux asperges blanches et vertes. Je pense qu'on va se régaler et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Ça commence à être la pleine saison des asperges, on en voit partout. Faut dire que c'est tellement bon, une asperge, ça s'attend toute l'année et maintenant ça s'apprécie. Aujourd'hui, risotto aux asperges. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser des asperges blanches, des asperges vertes. On va faire une garniture assez fondante avec les asperges blanches. Ensuite on fera notre risotto et par-dessus on viendra disposer les asperges vertes légèrement croquantes. Une chose est sûre, on va se régaler. Il y a un petit peu de boulot, mais rien de bien compliqué. Donc allez, risotto. Je vais commencer par ciseler un oignon. On va essayer de faire ça assez finement. Et maintenant, je passe aux asperges que je vais venir tailler comme une brunoise. J'utilise l'intégralité de l'asperge pour faire ma garniture. J'ai juste coupé le pied, mais vraiment très légèrement. La asperge fraîche dans cette recette, vraiment tout se mange. Changement de couteau, ce sera plus facile. Je vais tailler encore plus fin. Un bon filet d'huile d'olive. Comme d'habitude, une poêle bien chaude. Je vais commencer à faire revenir. On va baisser le feu pour pas que ça soit trop agressif. Force 6-7 sur 9. On va commencer à sentir les odeurs. Là, il y en a bien pour un quart d'heure. On va pas faire cuire jusqu'à ce que ça soit totalement fondant parce qu'après ça cuira à nouveau avec le risotto. Et là, on commence à le sentir, qu'on va se régaler. Il n'y a vraiment aucun doute. On passe à l'assaisonnement avec du sel. Allez, 2 bonnes pincées de sel, du poivre. La petite touche, comme toujours, de piment d'Espelette. L'ingrédient, le détail important de la recette, c'est pas obligatoire, mais si vous en avez, ça va vraiment parfumer, ça va vraiment donner du goût. Avec les asperges en cuisine, je rajoute de la muscade. La muscade, je peux vous dire que direct, et bien ça donne une odeur, ça se marie vraiment super bien. Tentez cette association, c'est surprenant et l'odeur là c'est magnifique. Je rajoute une gousse d'ail que j'ai hachée et comme aujourd'hui on est vraiment très gourmand et un peu gras, certes, on va rajouter une belle noix de beurre pour finir la pré-cuisson. Là je vous assure que pré-cuisson des asperges, on est vraiment très bien. On va quand même goûter cette petite préparation d'asperges. Magnifique, plein de goût, c'est encore assez croquant, ça va devenir fondant plus tard. Pour l'instant, je stoppe la cuisson. Petite garniture d'asperges, me regarde là. T'inquiète, on va bien encore s'occuper de toi tout à l'heure. On passe au risotto à proprement parler. Dans une casserole, le filet d'huile d'olive. Bon, je vais remettre de l'oignon. On serait pas obligé, mais oui, je sais, il y en a qui sont oignons-phobes. Mais moi, j'adore ça. Je fais revenir l'oignon comme ça, allez, 1 minute. J'ajoute mon riz à risotto. Le feu bien chaud là, je vais saisir le riz, nacrer le riz pendant 2-3 minutes pour le rendre translucide. C'est l'heure de l'apéro, j'ajoute un verre de blanc. Là j'ai pris du blanc moelleux pour la petite touche légèrement sucrée. Le vin blanc s'est évaporé, c'est allé assez vite, 3-4 minutes à peine. Ça m'a laissé le temps de préparer un petit bouillon de légumes. Bon là je vous avoue que c'est un bouillon de légumes en cube, mais bio quand même. Pas eu le temps de faire un bouillon de légumes maison. Je commence la cuisson du risotto, donc je vais couvrir le riz avec le bouillon. Cuisson du risotto, rien de plus simple, à chaque fois que l'eau est absorbée, je vais rajouter du bouillon pendant environ 20 minutes. Il suffit de goûter que le riz soit juste comme on aime. Petite différence, en Italie, pays du risotto, le riz se mange bien ferme. Ici en France, le riz est plutôt fondant. Moi j'avoue que, désolé l'Italie, mais j'aime le risotto avec le riz assez fondant. Mon bouillon est absorbé pour la première fois. Attention, il faut surveiller que ça crame pas. Quand il n'y a plus d'eau, sinon ça va accrocher et c'est la catastrophe. J'ajoute du bouillon pour la seconde fois. Il reste à peu près 10 minutes de cuisson, je pense. C'est pour ça que j'ajoute maintenant les asperges pour finir la cuisson et les rendre vraiment bien fondantes. J'ai rajouté du bouillon pour la 3e fois. Le risotto continue à mijoter tranquillement à petite bulle. Ça va être un délice. J'ai rajouté l'assaisonnement aussi. Ça me plaisait pas trop. J'ai rajouté bien du sel, du poivre, une pointe de piment d'Espelette. Sur ce risotto, on va ensuite venir mettre des asperges vertes. Cette fois, le but c'est de les avoir croquantes. Quand ici on les veut
fondante. Dans la poêle, j'ai refait fondre un peu de beurre et je vais faire cuire les asperges environ entre 10 et 15 minutes à la poêle. On va surveiller la cuisson. On commence à être vraiment bien. Les asperges vertes, elles commencent à bien se colorer. Avec la cuisson, elles deviennent encore plus vertes. J'adore vraiment ce produit. Ici, le risotto, on arrive vraiment sur la fin de cuisson. Le bouillon s'est évaporé. Le riz est cuit. Les asperges sont fondantes. Un risotto ne serait pas un risotto sans le parmesan. Ça, c'est une certitude. Comme d'habitude, j'ai fait beaucoup trop de garniture par rapport au parmesan que j'ai dans mon frigo. Donc j'ai réparti, j'ai pris juste là une quantité pour une ou deux personnes. Le reste, je le mettrai au frais et puis je m'en servirai plus tard. J'ajoute mon parmesan. Il y a un peu de bazar partout dans la cuisine. J'avoue, souvent, vous me connaissez. Mais je pense qu'on va pouvoir passer au dressage et à la dégustation de notre plat. On a le risotto bien crémeux avec le parmesan, bien fondant avec les asperges qui là, avec les deux cuissons, sont devenus juste comme je voulais. Les asperges vertes bien saisies au beurre. C'est un risotto assez gras, oui, je vous l'accorde. J'ai fait revenir les asperges dans la poêle avec tous les sucs de cuisson qu'il y avait auparavant. Et puis je vous avoue que j'étais un petit peu dans le jus parce que dans la deuxième cuisine derrière, sur un autre feu, j'ai préparé une petite crème d'asperges, une sorte de petit velouté d'asperges. Mes bases des asperges qui me restaient, je les ai fait bouillir. J'ai pris un petit peu d'eau de cuisson, j'ai rajouté de la crème, de l'assaisonnement, j'ai tout mixé, j'ai assaisonné et là j'obtiens une petite crème que je vais mettre dans le fond, ça va être encore plus crémeux. Allez, dressage de notre plat. Les apprentis chefs, notre risotto aux asperges est terminé. Bien crémeux, bien comme il faut, bien coloré. Enfin bien coloré, du blanc et du vert quoi. Mais c'est pas mal. La petite pointe de piment d'Espelette, j'ai rajouté un petit peu de muscade. Toutes les saveurs sont là. Bon, on va goûter. Je me suis fait le même risotto en petit. Bon, j'ai goûté la sauce, elle est très bonne. J'ai goûté le risotto. C'était vraiment pas mal. Maintenant, on va goûter les deux ensemble. Très bon risotto. Très parfumé et vraiment la muscade, ça fait vraiment énormément la différence dans ce risotto aux asperges. N'hésitez pas à faire cette recette, même si vous n'avez pas de muscade, mais je vous conseille d'attendre d'avoir de la muscade, ça change vraiment tout. Après c'est un goût qu'il faut aimer, mais ça se marie vraiment très bien ensemble. Et puis ça sent le printemps, et puis il fait beau aujourd'hui, donc voilà, c'est parfait. Ce plat là, tout joli, je l'amène derrière en famille. Moi je vais continuer mon petit ramequin, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.